Libère-toi de la colère et accède au chemin du bien-être en 4 points. Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aharon, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide en général les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, aujourd'hui, tu te connectes à ta colère. Comment la traiter et la libérer avant qu'elle ne te rende complètement malade? Et comment faire place en toi à des émotions beaucoup plus positives? Désormais, tu te parles chaque jour dans ces vidéos et tu répètes que tu es aimé. Comment te sens-tu? Regarde-toi dans ton miroir et prends quelques instants pour te féliciter. Tu as plongé dans les profondeurs de tes émotions, de toutes tes émotions même cachées, et tu as commencé à te libérer du passé. Tu apprends maintenant à répéter des affirmations positives dans ton esprit de façon constante et ça, je te félicite. Célèbre les progrès que tu réalises jusqu'à présent. Franchement, je suis super fier de toi et de ton engagement dans ces vidéos, dans ton travail quotidien avec ton miroir. Pendant que tu creuses dans ton passé et que tu te libères de tes anciennes émotions, tu as peut-être découvert des sentiments de colère contre toi-même ou envers un événement particulier. Donc aujourd'hui, je voudrais t'aider à travailler sur le pardon et la libération de toute la colère que tu pourras avoir, de sorte que tu puisses être en paix avec toi-même. La colère est une émotion honnête, mais si elle n'est pas exprimée ou libérée, elle se retournera contre son auteur. Elle va se loger dans son corps en faisant quoi? En se développant généralement sous forme de maladie ou de dysfonctionnement quelconque. D'ailleurs, d'où l'expression le maladie. Nous mettons généralement en colère contre les mêmes choses encore et encore. Et lorsque nous sommes en colère, nous pensons que nous n'avons pas le droit de l'exprimer. Alors, on la ravale, ce qui nous cause du ressentiment, de l'amertume ou de la dépression. Il est donc bon de gérer notre colère et de la libérer chaque fois qu'elle se présente. Si tu as envie de l'exprimer physiquement, cours chercher des coussins et défoule-toi en les frappant. N'aie pas peur de laisser ta colère s'exprimer. N'aie pas peur de laisser ta colère suivre son cours naturel. Tu as déjà emprisonné tes sentiments trop longtemps, je pense. Et il n'est pas nécessaire de la ressentir. Il n'est pas nécessaire de ressentir de la culpabilité, de la honte lorsque tu te sens énervé. Une des meilleures façons de faire face à la colère est de parler ouvertement à la personne contre qui tu es en colère. Ça s'appelle de la communication exprimée. Si tu as envie de crier après quelqu'un, c'est signe que trop de colère s'est accumulée depuis trop longtemps. Souvent, c'est parce que tu sens que tu ne peux pas parler ouvertement à l'autre personne. Donc, la deuxième meilleure façon de libérer ta colère est de t'adresser à cette personne par le biais de ton miroir. Beaucoup plus simple au début. Travailler avec ton miroir t'aidera à te libérer de tous ces sentiments. D'ailleurs, une de mes élèves a eu du mal à laisser sortir sa colère intellectuellement et elle comprenait très bien ses sentiments, mais elle ne pouvait pas les exprimer extérieurement. Et lorsqu'elle s'est permis enfin de tout exprimer à travers son miroir, elle a pu crier et même insulter sa mère et sa fille atteintes d'alcoolisme. Elle s'est sentie franchement déchargée d'un énorme poids alors qu'elle se libérait ainsi de son ressentiment. Plus tard, quand sa fille est venue lui rendre visite, cette femme ne pouvait plus s'empêcher de l'étreindre. Nous libérer de notre colère refoulée nous permet de faire place à l'amour. D'ailleurs, j'ai oublié, abonne-toi à ma chaîne tout de suite, c'est très important pour recevoir les dernières vidéos. Tant de gens me disent combien ils sont heureux quand ils se libèrent de leur colère envers une autre personne. C'est comme si un énorme fardeau avait été ôté de leurs épaules. Regarde en toi. Sache qu'il y a une réponse à ta colère et que tu la trouveras. Il est très curatif de méditer.
et de visualiser la rage s'écoulant librement hors de ton corps. T'imagines? Et envoie de l'amour à la personne qui est l'objet de ta colère et vois ton amour dissoudre le problème. Il dissout le problème qu'il y a entre vous. Sois prêt à retrouver ta paix et ton état naturel harmonieux. Je dois réussir, afin qu'elle puisse réussir, afin que nous puissions réussir. J'ai compris, Bob, j'ai compris. Peut-être la colère que tu ressens te rappelle que tu ne communiques pas bien avec les autres. Alors, en le reconnaissant, tu peux le corriger. Allez, on va affirmer ensemble. Je peux librement ressentir mes émotions sans culpabilité. J'ose exprimer mes sentiments de façon positive. D'accord? Allez, c'est parti. 1. Trouve un endroit où tu te sens en sécurité, où tu ne seras pas dérangé et disposant bien évidemment d'un miroir. 2. Regarde-toi dans les yeux. Si tu n'es toujours pas à l'aise, tu peux continuer de te concentrer sur ta bouche, sur ton nez ou entre les deux yeux. 3. Visualise-toi ou la personne envers qui tu as réprimé ta colère. Souviens-toi de ce moment. Ressens à nouveau cette colère et laisse-la te traverser à nouveau. Commence par dire à cette personne pourquoi tu es si en colère. Exprime toute la colère que tu ressens et sois bien spécifique. Tu peux dire quelque chose comme je suis en colère contre toi parce que, et tu donnes la raison. Je suis blessé parce que. J'ai peur parce que. Et tu donnes toutes les raisons. 4. Tu devrais peut-être faire cet exercice plusieurs fois avant de te sentir vraiment à l'aise, vraiment bien, vraiment, voilà, tu te sens débarrassé de toute ta colère. Tu peux travailler sur un problème ou plusieurs. Fais ce qui te convient le mieux. C'est ton exercice, ça t'appartient, c'est à toi. Allez, maintenant, tu prends ton carnet, d'accord, ton stylo avec lequel tu travailles sur ces vidéos. D'accord? 1. As-tu été en colère pendant une grande partie de ta vie? Voici quelques questions encore que tu peux étudier pour t'aider à te libérer, à libérer ces sentiments habituels de colère. D'accord? Pourquoi est-ce que je choisis d'être constamment en colère? Qu'est-ce que je fais pour toujours créer de nouvelles situations qui m'énervent tous plus les unes que les autres? Qui suis-je en train de punir? Qu'est-ce que je fais qui attire chez l'autre le besoin de mériter? Allez, on passe à la deuxième étape. Maintenant, pose-toi les questions suivantes et écris tes réponses. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Que puis-je faire pour me rendre heureux? 3. Pense à tout ce qui t'aide à te sentir bien, à toutes les façons que tu as de créer de nouveaux modèles de pensée positive, de croyances positives, de croyances optimistes, joyeuses, et tu fais toute une liste. La vie est très simple. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Nous créons nos expériences à travers nos schémas, nos filtres de pensée et nos sentiments. Ce que nous croyons à propos de nous-mêmes et à propos de la vie devient vrai pour nous. Les pensées ne sont que des mots attachés ensemble. Ils n'ont aucun sens. C'est nous qui leur donnons un sens. Nous leur donnons un sens en choisissant de nous concentrer sur les messages négatifs et en les ressassant encore et encore dans notre esprit. Ce que nous faisons de nos sentiments est très important. Allons-nous agir en fonction de ce que nous ressentons? Allons-nous punir les autres? La tristesse, la solitude, la culpabilité, la colère et la peur sont des émotions naturelles. Mais quand ces sentiments prennent le dessus et deviennent prédominants, la vie peut devenir un véritable enfer, un véritable champ de bataille émotionnel. Alors franchement, grâce à ton travail quotidien avec ton miroir, ton amour de toi, de soi, tes affirmations positives, tu peux prendre vraiment soin de toi facilement, soulager l'anxiété que tu ressens maintenant, là tout de suite. Crois-tu que tu mérites la paix et la sérénité dans ta vie émotionnelle? Allez franchement, il est temps de se l'autoriser. Allez, on va affirmer ensemble. Je libère ma conscience des schémas de pensée qui créent une résistance à mon bien-être. Je mérite, je m'autorise et j'accepte de me sentir bien. En fin de compte,
Si tu n'as pas encore bénéficié du cadeau, il suffit simplement de cliquer dans le lien en bas, monenfantintérieur.com. Tu vas recevoir le premier lien de Mon Enfant Intérieur. Teste-les. Et d'ailleurs, fais-moi un petit retour sur les commentaires de la vidéo ou de la prochaine vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, de te donner la peine de faire un travail sur toi, de prendre du temps pour toi, parce que c'est très important de réussir à se libérer. Allez, à très vite. Ciao, ciao.